Bonsoir, nous sommes le mardi 29 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 le journal. Tout de suite, le résumé de votre actualité locale. On commence juste avec la Cosmétique Vallée. Connaissez-vous la Cosmétique Vallée? C'est un pôle de compétitivité nationale spécialisé dans la filière des parfums et des cosmétiques en France. À Vélizy, l'IUT est rattaché à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et labellisé justement par la Cosmétique Vallée. Il a fêté ce matin les 5 ans de sa licence professionnelle, vente et commercialisation des produits cosmétiques et parfumerie. Retour à l'antenne de Rambouillet où ce cursus offre de nombreuses opportunités d'emploi dans un secteur en pleine croissance. Un reportage de Fanny Bourdillon. VCPCP, c'est le nom de la nouvelle licence professionnelle de l'IUT de Vélizy. Créée il y a 5 ans, cette formation de vente et commercialisation des produits cosmétiques a formé à ce jour plus d'une centaine d'étudiants. Un cursus en alternance qui est en adéquation avec le marché de l'emploi. Ce que j'ai cherché dans la formation, c'est que les jeunes en formation par alternance accèdent à un travail, à un métier et à un travail. Et j'ai regardé autour de Rambouillet quels étaient les secteurs d'activité dans lesquels on pourrait développer une formation qui atteigne cet objectif. Et c'est là que j'ai découvert l'existence de la Cosmétique Vallée et qu'il y avait un pôle très très important d'entreprises de cosmétiques, sachant que le luxe et la cosmétique, c'est un des fleurons de l'économie française, c'est un des rares secteurs qui fonctionne au national et à l'international. Je me suis dit, il y a une symbiose entre notre position géographique, nos formations et ces gens qui sont autour de nous. Accessible à Bac+2 et pour une durée d'1 an, cette licence professionnelle allie technique de vente et gestion commerciale. Elle est labellisée par la Cosmétique Vallée, un pôle de compétitivité qui emploie plus de 70 000 personnes en France. La Cosmétique Vallée, c'est un pôle de compétitivité, c'est-à-dire que sur 3 régions, Normandie, Centre et Île-de-France, ce pôle rassemble plus de 800 entreprises qui travaillent avec les universités et les laboratoires de recherche pour créer de l'emploi, consolider l'emploi. Le cosmétique est le deuxième secteur qui contribue le plus à l'export en France. Plus d'un cosmétique sur 10 vendu dans le monde a été produit sur notre territoire. De quoi affirmer le succès de cette licence professionnelle qui offre de nombreux débouchés. Rappelez-vous, le rover Curiosity s'est posé sur Mars en août 2012. Si la mission pilotée par la NASA est américaine, des ingénieurs et chercheurs français y sont appliqués. Une dizaine travaillent au LATMOS, le laboratoire Atmosphère, Milieu Observation Spatiale, situé à Guyancourt. Ils sont à l'origine d'un des sous-instruments de l'expérience SAM, Simple Analysis at Mars, qui analyse notamment la composition de l'atmosphère. La mission fait à nouveau parler d'elle avec l'annonce de la NASA de la présence d'eau liquide salée à la surface de la planète rouge. On écoute Cyril Sopa, chercheur au LATMOS et responsable de SAM. Malheureusement, notre instrument SAM, lui, n'est pas vraiment directement concerné par cette découverte, mais en tout cas, la découverte du sel qui permet à l'eau de rester liquide ou de devenir liquide à la surface de Mars, qui s'appelle le perchlorate, dont on a beaucoup parlé hier pendant la conférence de presse, eh bien, SAM, c'est le seul instrument finalement de Curiosity qui permet la détection de ce perchlorate, et en fait, on l'a mis en évidence lors de nos premières analyses. Et nous sommes aujourd'hui en plateau avec Diane Maraval. Vous êtes, je le rappelle, la responsable des Petits Frères des Pauvres des Yvelines sur le secteur Yvelines. Alors les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui agit depuis près de 70 ans auprès des personnes âgées fragiles, isolées, en situation de pauvreté, d'exclusion ou de maladies graves. La journée internationale des personnes âgées, c'est le jeudi 1er octobre, donc dans 2 jours. Il y a beaucoup d'événements organisés sur les Yvelines et en France. Tout à fait, dans toute la France et notamment sur les Yvelines puisque c'est ce qui nous intéresse. Dans les Yvelines, comme dans toute la France, on organise ce qui s'appelle les Fleurs de la Fraternité. C'est une grande opération de sensibilisation sur la thématique de l'isolement des personnes âgées avec l'idée que toutes les générations et toutes les personnes que l'on rencontre sont en capacité de rentrer en contact avec des personnes âgées isolées. Et pour cela, on va dans la rue, devant les gares, devant les magasins, dans des endroits publics, des marchés, pour leur offrir une fleur et leur demander de l'amener à une personne âgée, avec l'idée que c'est une excuse à la rencontre, en fait, puisqu'on a une fleur à aller offrir et que ça permet de créer du lien. C'est vraiment c'est l'occasion justement de parler des personnes âgées. C'est un souci qui est peut-être moins pris en compte par la société. Les gens n'y pensent peut-être moins.
Alors, ça dépend des points de vue. On peut se dire qu'il y a énormément de personnes isolées. Une étude de la Fondation de France en 2014 pointait qu'il y a plus de 1,5 million de personnes âgées isolées en France. Donc ça veut dire que c'est une question extrêmement prégnante. Pour autant, une étude encore plus récente montrait que la plupart des Français se disent prêts à donner de leur temps pour aller auprès des personnes âgées. Donc on peut espérer que finalement cette problématique est en train de revenir sur le devant de la scène et c'est ce à quoi on travaille. Alors il y a l'événement des Fleurs de la Fraternité, cette opération, donc, notamment à Versailles. Il y a des points de distribution, on peut regarder ça sur le site internet. Et il y a aussi des événements comme à Plaisir, notamment il y a une journée qui est organisée avec l'hôpital. Tout à fait. On a des partenaires locaux, donc toutes les villes, les 5 villes sur lesquelles on est présente sur les Yvelines vont faire cette opération. On est présent à Versailles, à Plaisir, à Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville. À Plaisir, puisque c'est ce dont vous me parlez. Notre partenaire local, c'est notamment l'hôpital gérontologique de Plaisir-Grignon. Les bénévoles organisent donc chaque année un moment festif avec les personnes âgées, notamment d'un des services de l'hôpital, pour en faire un moment de partage avec les personnes âgées et une classe de sciences médico-sociales locales. Donc des jeunes, ça permet de faire un moment intergénérationnel. Puis ces jeunes et ces bénévoles vont dans tout l'hôpital offrir les fleurs aux personnes âgées. Vous essayez justement d'impliquer plus les jeunes avec vous dans l'association ? Alors, on a une grande diversité dans le bénévolat. On a vraiment un bénévolat très, très réparti en termes de tranche d'âge. Donc, on a à peu près un tiers de jeunes, un tiers de personnes entre 30 et 45 ans, et puis un tiers de personnes un peu plus âgées. Et on essaye effectivement de favoriser aujourd'hui de plus en plus l'intergénérationnalité parce qu'on se rend compte que c'est riche pour toutes les générations. Pour la première fois, vous avez lancé une campagne de pub avec des acteurs, donc avec Marion Gamme et Philippe Bertin. Ils se sont mis en scène là, dans justement un clip vidéo où ils s'expriment sur leur situation de personnes âgées. Donc ils jouent un peu le rôle d'acteur. Il y a un monologue où ils expliquent ce qu'ils vivent au quotidien. C'est vraiment une nouveauté parce que c'est la première fois que vous faites ça également. On essaye effectivement de faire appel à des personnalités qui vont pouvoir sensibiliser le grand public sur cette question de l'isolement des personnes âgées. Donc c'est ce à quoi se sont prêtés ces deux acteurs. Et pour nous, c'est une bonne manière d'atteindre un nouveau public pour sensibiliser sur cette question. Le fait justement de prendre des acteurs, c'est pour parler de cette situation, mais qui est quand même difficile à entendre, je pense. Peut-être de faire passer le message peut-être plus doucement. Peut-être plus doucement et puis à travers des personnes qui ont une certaine popularité, donc qui ont aussi une audience, en tout cas à laquelle nous espérons faire passer un message. C'est compliqué, là justement il y a pas mal de problématiques, notamment avec des migrants, de remobiliser les gens sur les personnes âgées. Je pense qu'on a une bonne mobilisation. On a quand même 10 000 personnes en France qui régulièrement, à savoir quasiment toutes les semaines, vont rendre visite à une personne âgée. Donc ça veut dire que le bénévolat, il est présent et pour un vrai engagement, une vraie régularité. Après, c'est vrai que notre pôle de bénévoles est en permanence en renouvellement parce que pour des questions de moments dans la vie, les personnes restent parfois 1 an, parfois 10 ans, parfois 20 ans, mais on est en permanence en recherche de bénévoles pour renforcer nos équipes parce que les besoins, on le disait tout à l'heure, sont très présents. Si 1,5 million de personnes âgées sont isolées en France, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail. Justement, Diane Maraval, je vais vous demander de réagir à ce petit micro-trottoir. Nous avons demandé aux Saint-Quentinois leur avis sur la façon dont on devait aider les personnes âgées. Regardez. Il faut aller les voir chez eux déjà, pour voir comment ils vont. Et mettre un budget pour qu'on puisse avoir des gens compétents qui peuvent aider ces gens-là. Nous, en étant jeunes, on peut, par exemple, aller les voir, leur rendre visite et, je sais pas, leur donner un peu de joie et tout, les aider, faisant des activités avec eux, en se rendant utile, en étant jeunes. Il faut créer des associations, par exemple, pour pouvoir faire des rencontres, faire des centres de lecture, peut-être des rencontres aussi dans les écoles maternelles. Je crois que le lien personnes âgées et enfants, c'est quelque chose qui fonctionne. Ils disent vrai, justement, alors, ces Saint-Quentinois, Diane Maraval ? Je pense que c'est le bon sens qui parle et que effectivement c'est exactement le type de mission que l'association s'efforce de mettre en place, à savoir des visites, des rencontres, des moments où finalement les personnes peuvent recréer du lien et puis se recréer un réseau
amical et relationnel. Et c'est ce à quoi travaillent tous les bénévoles de l'association, effectivement. Alors justement, comment fait-on pour devenir bénévole au sein des Petits Frères des Pauvres? Alors je pense que le plus simple, c'est de se rendre sur le site internet de l'association, donc www.petitsfrèresdespauvres.fr, petits frères au pluriel. Afin de voir justement quelle est l'équipe la plus proche de son domicile et de pouvoir prendre contact pour les rencontrer et que chacun puisse voir si finalement les actions de l'association correspondent à leurs attentes. Et concrètement, qu'est-ce que les bénévoles sont amenés à faire? Alors, que font les bénévoles? Effectivement, c'est une question importante. Ils sont amenés, alors il y a un panel très large de missions possibles. La majorité des personnes qui viennent vers nous viennent pour rendre visite à des personnes âgées. Ça peut être à domicile, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans des maisons de retraite. Après, on a aussi besoin de bénévoles pour tout type d'action. Ça peut être pour faire des conduites pour des personnes sur des sorties. Ça peut être pour nous aider administrativement. On recherche des personnes pour nous aider, peut-être pour faire des comptes rendus, la trésorerie, l'administratif, exactement. Donc on a un panel très large de bénévoles. L'idée, c'est de se tourner vers l'équipe la plus proche de son domicile pour voir finalement quels sont les besoins et il y aura toujours quelque chose à faire pour nous aider. Merci beaucoup Diane Maraval d'être venue en plateau avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, la journée internationale des personnes âgées, c'est le jeudi 1er octobre. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet des Petits Frères des Pauvres. Dans la nuit de dimanche à lundi à Guyancourt, les jardins familiaux de la rue du Moulin à Renard ont été cambriolés. 3 motoculteurs ont été dérobés et une 50aine de cabanons ont été visités. C'est la 3e fois en un an que des vols sont constatés sur ce site. Regardez ce reportage de William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Voilà, ils sont passés là. Ils ont cassé toute la serrure. Apparemment, ils ont écarté avec des appareils comme ça là, sur les poteaux. Dominique en a plus cassé. En 2 ans, c'est la 3e fois que les jardins familiaux de Guyancourt sont cambriolés. L'année dernière, 10 000 € de matériel avaient été dérobés et encore 13 000 en mai 2014. Alors ça, c'est du matériel que les voleurs ont dû décharger pour pouvoir charger le matériel chez nous qu'ils ont volé. Donc ils ont laissé le matériel qu'ils avaient dans leur camion, un canapé, des roues. 3 motoculteurs ont été volés dans un cabanon partagé et sur les 60 chalets, 49 ont été visités après que les cadenas aient été fracturés. Une perte estimée à plusieurs milliers d'euros. Ils ont pris déjà du matériel commun à 3 motoculteurs pour la somme environ de plus de 2 000 € et plus encore 5-6 motoculteurs à d'autres jardiniers avec du matériel aussi, des débroussailleurs, des groupes électrogènes. Enfin différents matériels comme ça et quelques outils, des caisses à outils, des visseuses. Le commissariat de Trappes chargé de l'enquête a déjà placé 3 suspects en garde à vue. Ils pourraient faire partie d'un réseau beaucoup plus important. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Et nous continuons avec de la politique. C'est le nouveau visage des jeunes républicains des Yvelines. Flora Sabag est depuis une quinzaine de jours la responsable du mouvement. La jeune femme de 21 ans est étudiante en droit et en sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle est également conseillère municipale dans le groupe majoritaire à Feucherolles. La jeune femme succède à Marie-Astrid de Montmarin qui occupait cette fonction depuis 2010. Engagée très tôt, Flora Sabag a été militante puis responsable du mouvement étudiant de droit uni dans les Yvelines. Elle nous a parlé de ses nouvelles responsabilités. Écoutez. La passation s'est faite il y a une dizaine de jours. Nous en avions parlé un peu cet été, mais ça s'est fait vraiment dans l'apaisement, dans le souci de rassembler et vraiment d'impulser une dynamique au niveau des jeunes sur le département. Je m'inscris effectivement dans la continuité tout en essayant effectivement d'apporter cette dynamique dont nous avons besoin pour les élections régionales. Recruter des militants, c'est important, les former aussi intellectuellement, les former, faire provoquer du débat parce que nos jeunes ne demandent pas que du militantisme, ils demandent aussi à se confronter intellectuellement. Et nous continuons en politique. Un accord pour développer les logements en milieu rural a été signé aujourd'hui à l'hôtel du département de Versailles. Ce protocole concerne plus de 150 villages yvelinois avec une population de moins de 2000 habitants. Parmi les communes concernées, on retrouve Bailly, Toussy-le-Noble, Rennes-Moulin, Thiers-Val-Grignon ou encore les Essarts-le-Roi. Pour soutenir le programme, le département a décidé de développer une enveloppe de 2,2 millions d'euros. Objectif, construire 220 logements sociaux entre 2016 et 2018. Une nécessité pour le département des Yvelines selon Alain Schmitt, l'un des responsables du projet. Il était au micro de Mickaël Almidoro.
Vous me direz, mais pourquoi vouloir construire en centre-village les logements sociaux? Eh bien, tout simplement pour deux raisons. D'abord, une partie de la population qui est une partie de la population âgée, qui se retrouvant seule dans des maisons, les enfants étant partis, souhaitent rester dans les villages qui souvent les ont vus naître, mais en cœur de bourg, et ne souhaitent qu'occuper évidemment qu'un appartement. Or, on ne trouve pas d'appartement au cœur de village. Donc, nécessité pour cela de construire. Et puis également, un apport de population plus jeune, ce qui est intéressant puisque ça permet de maintenir en activité les écoles maternelles, les écoles primaires, donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et une page de sport à présent, c'était le derby à ne pas manquer ce week-end. Trappes rencontrait Versailles, un match attendu dans le cadre de la Coupe de France. Les supporters trappistes étaient survoltés, ils ont mis l'ambiance. Je vous propose de regarder ce sujet de Mickaël Elmidoro. Scénario cruel pour Trappes au 4e tour de la Coupe de France. Les Saint-Quentinois qui évoluent en promotion d'honneur ont failli réaliser l'exploit en éliminant Versailles, une équipe de DH, 3 divisions au-dessus des Trappistes. Les joueurs de Moshkan aussi ont réussi à arracher le nul 2-2 pour pousser les Versaillais jusqu'en prolongation. L'histoire était trop belle, Trappes s'est finalement incliné au tir au but, 4 tirs au but à 3. On passe pas loin, on fera l'exploit. On peut avoir quelques regrets. On a 2 fois l'occasion d'aggraver le score, notamment une balle de 3-1. Ensuite, on a l'expulsion derrière qui nous fait un peu mal. On se retrouve à 10, on tient le coup. Mais bon, après, voilà, on n'a pas à rougir de notre prestation. On a fait un bon match. Ce qui a fait la différence, c'est des petits détails. On l'a vu, l'écart entre la PH et la DH. Et aujourd'hui, on va travailler pour notre objectif de fin d'année. On arrive à sortir du traquenard Trappes. Un match où on retiendra la qualification, tout simplement. Place au championnat maintenant pour Trappes. L'équipe est pour l'instant en tête de la poule C de promotion d'honneur avec 2 victoires en 2 matchs. Les trappistes comptent surfer sur cette rencontre en Coupe de France pour continuer à rêver de la montée. Nous, il faut qu'on se concentre sur le championnat. C'est vraiment notre objectif prioritaire. La Coupe de France, on l'a joué. On a eu un beau public aujourd'hui. Et on va essayer de continuer pour que ce soit le cas pour tout le championnat. Ce que je retiens, c'est le positif. Au niveau de l'état d'esprit, on a montré qu'on était une belle équipe avec des valeurs. Et c'est encourageant pour la suite. Prochain match pour Trappes dimanche prochain contre Malakoff à l'extérieur. Objectif, réussir la passe de 3 en championnat. Et avant de fermer cette édition, un mot sur les élections régionales. Le MEDEF, la Chambre de commerce de Paris et la CGPME Île-de-France ont décidé de s'unir pour interpeller les candidats de tous les partis à la présidence de la région Île-de-France. Ils ont ainsi organisé ce mardi 29 septembre une conférence débat au siège du MEDEF où tous les candidats sont conviés. Sur place, William L. et Fanny Bourdillon. Écoutez. Bonsoir Florane, c'est une première au niveau de la région parisienne. Les antennes régionales du MEDEF, de la Chambre de commerce et de la CGPME ont décidé de s'unir pour interpeller les candidats de tous les partis à la présidence de la région. Ce soir, une conférence débat entre les représentants des entreprises d'Île-de-France et les candidats des différents partis. Ce soir seront présents les candidats PS, Emmanuel Cos pour les Verts, Valérie Pécresse pour les Républicains, mais aussi leurs homologues des autres partis, FN, Debout la France, Lutte ouvrière et Front de gauche. Je me trouve avec Agnès Lo-Giacomo, présidente du MEDEF Île-de-France. Agnès Lo-Giacomo, bonsoir. Un cahier de doléances a été écrit par les entreprises franciliennes. Il va être remis ce soir aux différents représentants des partis. Quels sont les grands axes de ce cahier de doléances ? Alors avant de vous répondre, je voudrais quand même dire que c'est une première au niveau de la région Île-de-France, mais c'est également une première au niveau des autres régions à notre connaissance. C'est la première fois que l'ensemble des organisations patronales ont fait un front uni pour poser aux candidats les questions concernant les prochaines élections régionales. Alors nous avons rédigé un document qui est issu du terrain, qui a été fait avec tous les représentants sur le terrain de nos entreprises et qui aborde les grands thèmes de la région. Vous savez que la région a des responsabilités très importantes en matière de transport, en matière de développement économique, en matière de logement, mais également, vous savez que les entreprises sont les premiers financeurs de la région Île-de-France. Et donc, c'est à ce titre que nous posons à tous les têtes de liste de ces différentes élections régionales les questions qui tiennent le plus à cœur aux chefs d'entreprise. Vous disiez justement les transports, avec le développement du Grand Paris, mais aussi le développement du réseau de transport, ça va être un enjeu dans ces élections pour les entreprises ? C'est un très grand enjeu dans les élections, c'est aussi un enjeu pour avoir
un enjeu pour remporter les grands challenges auxquels nous nous sommes engagés, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de 2024 et l'Exposition universelle de 2025. Vous savez que sans ce réseau Grand Paris Express, nous n'avons aucune chance de les avoir. Donc, à terme, ce sera très bon pour le développement économique et pendant toute cette phase, ce sera également très bon pour toutes les entreprises de travaux publics et de bâtiments qui vont avoir à travailler pendant plus de 10 ans sur ce chantier. Vous parlez également de rapprocher le monde de la recherche de celui des entreprises. C'est très important. Quand on regarde vous savez que l'innovation, c'est quelque chose qui est fondamental pour favoriser le développement économique. Quand on regarde en France, nous avons des chercheurs en matière fondamentale qui sont très présents. Vous croyez qu'on entend ? Bon. Des chercheurs fondamentaux qui sont très présents et d'excellente qualité. Dès qu'il s'agit de faire de la recherche appliquée, nous sommes moins bons que certains pays anglo-saxons. Et nous pensons véritablement que c'est dû au fait que la recherche est trop éloignée de l'entreprise. Très bien, merci Agnès Lo-Giacomo. Donc la conférence débat devrait commencer dans quelques instants et c'est ce soir qu'on devrait voir se dessiner les premiers grands axes des différents partis en faveur des entreprises. Et nous reviendrons sur ce débat avec les candidats à la région Île-de-France dans notre édition de demain. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée.